Aujourd'hui, on ne va pas parler de la carrière d'un pilote. Ce sera une vidéo un peu spéciale, puisque l'on va parler d'une bataille légendaire entre René Arnoux et Gilles Villeneuve lors du Grand Prix de France de Formule 1 1979 à Dijon. Avant de commencer, on va analyser le contexte. D'un côté, René Arnoux, pilote français chez Renault, qui l'a rejoint en début de saison. Il faut savoir que c'est la troisième saison de la marque aux losanges, qui par le passé connaît de grandes difficultés puisque leur moteur turbo compressé est très peu fiable. Au fur et à mesure que le temps avance, la Renault n'est plus la théière jaune comme les Anglais la surnomment, mais une voiture de plus en plus compétitive. En cette année 79, la marque française engage pour la première fois deux voitures dans le championnat. De l'autre côté, Gilles Villeneuve, pilote canadien, arrivé dans la compétition chez McLaren. Il signe très rapidement pour la marque au cheval cabré, marque avec laquelle il gagnera sa première course, lors de son Grand Prix national en 1978. À chaque course à laquelle il participe, il engrange de plus en plus d'expérience et devient alors un pilote de premier plan. Le week-end de course débute de la meilleure des manières pour les Renault, puisque les deux voitures monopolisent la première ligne. Au départ, les Renault ne décollent pas du tout, tandis que Villeneuve réalise un excellent départ. Arnoux, par manque d'expérience, se retrouve 9ème, mais au fur et à mesure des tours, il remonte. Gilles s'échappe en tête, mais tape alors dans son capital pneumatique, tandis que Jabouille, sur la deuxième Renault, préserve ses pneus, tout en gérant l'écart avec la tête de course. Villeneuve perd de l'efficacité de ses pneus à cause de tous ses tours rapides. Il est rapidement doublé par Jabouille, tandis que René Arnoux remonte lui aussi sur le Canadien. Villeneuve se retrouve alors coincé entre les deux voitures jaunes. Motivé à l'idée de pouvoir finir second, Arnoux enchaîne les chronos rapides et signe même le meilleur tour en course. La lutte pour la deuxième place se met alors en marche. À 5 tours de la fin de la course, on assiste alors au premier dépassement de René sur Gilles. Le Français, voulant s'échapper, commence à être trahi par son moteur. Il ne reçoit plus suffisamment d'essence pour avoir toute la puissance disponible. Dans la ligne droite des stands, le Canadien est blotti derrière la Renault, prêt à attaquer. Il déboîte, fait un freinage énorme en bloquant ses roues et double quand même le Français. Le tour suivant, on répète l'histoire, mais on change les rôles. Arnoux est derrière le Canadien. Il déboîte, fait les freins à Villeneuve, qui tente de défendre le plus possible sa position, mais René, mieux placé à la corde, garde la tête. À la sortie du premier virage, les deux se touchent. René monte alors sur les vibords du virage suivant. Ils se retouchent alors une première, une deuxième et même une troisième fois avant le virage suivant. Arnoux reste en tête, mais dans l'épingle, le Canadien repasse à l'intérieur et un nouveau contact a lieu entre les deux amis. Pendant ce temps, Jabouille passe la ligne d'arrivée en vainqueur, gagne ainsi son premier Grand Prix et par la même occasion donne à Renault sa première victoire en catégorie reine. Mais tout le monde a les yeux rivés sur la bataille féroce pour la deuxième place, car une attaque est encore possible. Dans la dernière ligne droite, la Renault talonne la Ferrari. Mais, par manque de performance moteur, la voiture rouge s'impose face à la voiture aux losanges. Villeneuve finit alors second et Arnoux troisième. Ce Grand Prix aura marqué l'histoire de la Formule 1, puisque dans un premier temps, les Renault auront monopolisé la première ligne. Jean-Pierre Jabouille gagne son premier Grand Prix et offre à Renault sa première victoire. Mais ce succès français est malheureusement éclipsé par l'une des plus belles et féroces batailles de l'histoire du sport automobile. Ces dépassements, tour après tour, à la limite de l'accident, à la limite de la dangerosité, mais avec un respect énorme entre ces deux concurrents qui sont amis en dehors de la voiture. Cette lutte acharnée entre les francophones montre le caractère et l'envie de gagner, la fierté, la ténacité que les pilotes ont en eux pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Ce Grand Prix marque également un tournant dans l'histoire de ce sport, puisque c'est la première victoire d'un moteur turbo-compressé dans la catégorie. Moteur que bon nombre d'écuries adopteront par la suite. En quelque sorte, il s'agit d'une revanche de Renault après toutes les moqueries subies à cause du manque de fiabilité du moteur à sa création. La marque française montre à tous ses concurrents, à travers cette performance, qu'elle n'est pas ici pour faire de la figuration, mais bien pour gagner les courses et être un concurrent sérieux pour le titre mondial, chose que l'écurie ne manquera pas de faire dans le futur.